PKI entre les deux peers. Donc maintenant, il reste à configurer un tunnel VPN IPsec entre les deux. Donc, je vais commencer par le peer number 1. La première chose, Crypto Isaac Camp Policy number 1. Encryption, je vais utiliser AES. Hashing, je vais utiliser par exemple SHA. Group number 5. Et pour la partie authentication, cette fois, ça ne sera pas notre PSK, mais normalement, ça sera notre PKI, c'est-à-dire RSA Signature. D'accord? Donc, il y a une nouveauté au niveau de la partie configuration de site-to-site using CA, c'est qu'il faut utiliser, d'accord, la signature électronique, c'est-à-dire il faut utiliser Digital Certificate pour vérifier déjà est-ce que peer 2 ou peer 2 ou est-ce que peer 1 ou peer 1. D'accord? Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire, bien sûr, notre crypto Diana. Donc, avant ça, je vais créer une access list. Access list 101. Permit IP. Alors, essayez de définir interesting traffic entre private network du peer 1 et private network du peer 2, bien sûr. Voilà. Alors, il faut noter que je n'ai pas fait crypto Isaac Camp Key comme d'habitude. Pourquoi? Parce que maintenant, on n'utilise pas le PSK. Donc, je vais la commande. Maintenant, la partie PKI, il a remplacé la partie PSK. C'est pour cela, puisque je n'ai pas un preset à partager, donc je n'ai pas pu écrire de la commande. D'accord? Donc, maintenant, je vais créer notre transform set par la commande crypto IPsec transform set JS, ESP AES, ESP SHA HMAC. D'accord? Et crypto, bien sûr, map, c'est map avec un tag 10. Donc j'ai utilisé le policy, je peux utiliser le SVTI, mais j'aimerais bien un petit peu changer pour réviser avec vous. Alors Isaac Camp, IPsec, Isaac Camp. Alors match adresse, l'access list 101, d'accord. Cette peer, l'adresse IP de peer, c'est le 100.2.2.1. Cette transform set et TS. Et je vais accéder à l'interface F00 et je vais appliquer CryptoMap par la commande CryptoMap CMap. Voilà, Isaac Camp is on. De la même façon ici, je vais essayer de créer notre Isaac Camp Policy. Crypto Isaac Camp Policy number 1. Encryption, j'ai utilisé l'AES. Pour le hashing, j'ai utilisé le SHA. Pour le groupe, j'ai utilisé différents Holman Group 5. Pour la partie authentication, j'insiste, on ne va pas utiliser le PSK, mais on va utiliser le RSA Signature. D'accord? Crypto Isaac Camp Key, je n'aurai pas besoin de cette commande parce qu'on a utilisé maintenant la notion de PKI. Alors, il faut créer une access list pour définir l'interesting traffic. Donc, permit IP, donc, on dit ici un private network qui se trouve derrière peer 1, peer 2 et le private network qui se trouve derrière le peer 1. Ok, alors maintenant qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Maintenant on va essayer bien sûr de créer notre transform set par la commande crypto IPsec transform set yes, ESP AES, ESP SHA HMAC et crypto IP CryptoMap, CMap avec un tag 10 de type IPsec Isaac Camp. Alors, match adresse, l'access list 101. Cette peer, et je vais donner l'adresse IP de peer. Alors, je vais juste s'assurer au niveau de l'adresse. Alors, show IP interface brief. Alors là, c'est 101.1.1. Alors, cette transform set yes. Et je ne vais pas oublier, bien sûr, d'affecter tout ça pour l'interface F01. Donc là, il faut l'affecter sur interface 01. Donc CryptoMap, c'est map. Très bien. Alors, maintenant, je vais essayer de voir l'état du tunnel. Show Crypto Isaac Camp Security Association. Jusqu'à maintenant, il n'y a aucune information en relation avec le tunnel. Pourquoi? Parce que normalement, on a déjà défini une access list.
show access list 101. D'accord. Alors, on doit avoir déjà un trafic provenant de notre network vers network. C'est un trigger de notre channel. C'est pour cela que je vais pinguer sur private network de peer 2 à partir private network de peer 1. Donc, source, je dois voir ici. Très bien. Maintenant, voilà, déjà ici, on a des informations concernant le channel. Alors, les deux pings, ce sont les pings qui ont été sacrifiés pour négocier les paramètres du channel. D'accord. Maintenant, il a donné la commande show crypto. IZCamp SA, automatiquement, un des channels d'IRI actif. Toujours, on a vu ça au niveau de troubleshooting. Là, je finis lesson number 2, c'était au niveau de troubleshooting de IPsec. Et je vous recommande, bien sûr, de voir et revoir la liste des vidéos. Car c'est très important de faire les labs vous-même en se basant sur ce que je fais. Et bien sûr, pour avoir un niveau de maîtrise excellent, il faut refaire le lab à plusieurs reprises, il faut prendre des notes et surtout, il faut revoir les vidéos à plusieurs reprises. D'accord. C'est pour cela, bien sûr, active, ça signifie que le tunnel est actif. QM idle, QM c'est-à-dire le quick mode, je vais réserver alors une séance spéciale pour la partie min mode, quick mode, aggressive mode. D'accord. Et bien sûr, ce sont les informations au niveau de peer number 1 and peer number 2. Alors, show crypto, IPsec Security Association. Alors, j'ai déjà ici des informations concernant l'encapsulation des encapsulation des paquets à travers le protocole USB. Pour la partie encryption decryption, j'ai détecté 3 paquets huma hadou diana. Voilà, vous remarquez, huma les ping diana. Alors, il a donné la commande show crypto IZCamp policy detail. D'accord. Show crypto IZCamp Diana. Automatiquement, je vais essayer de voir ici les informations en relation avec Authentication Method qui est utilisée maintenant. C'est RSA Signature. C'est RSA Signature. Donc, il a donné la commande show crypto IZCamp policy. D'accord. Donc, normalement, ça, je ne veux pas avoir detail, mais faire la version de iOS Macinage detail. Déjà, on dit ici que l'authentication méthode qui est utilisée, il s'agit du RSA Signature. RSA Signature. D'accord. Et c'est comme ça on peut configurer, bien sûr, Site-to-Site VPN en utilisant Certificate Authority.